Aimeriez-vous cultiver une plante chlorophyton chevelue chez vous? Si tel est le cas, chez Projet Écolo, nous vous proposons un guide pratique sur l'entretien de cette plante purificatrice d'air. Commençons par le climat. Encore appelé plante araignée, le chlorophytum ne tolère pas le gel ou les climats froids. C'est pourquoi il est généralement cultivé comme plante d'intérieur en pot ou comme plante suspendue. À propos, vous trouverez ici une vidéo sur 10 autres plantes d'intérieur. En dessous de 7 degrés Celsius, la plante sera très affectée et risque de mourir. Quant à la chaleur, elle se développe parfaitement jusqu'à des températures de 27 degrés Celsius. Au-dessus de cette température, votre chlorophytum peut avoir besoin de soins supplémentaires comme un arrosage plus fréquent ou une pulvérisation d'eau sur ses feuilles. Emplacement et lumière recommandés. Cette plante pousse bien dans des conditions semi-ombragées et à des températures douces. Dans cette optique, une chambre bien éclairée mais sans exposition directe aux rayons du soleil, avec une température constante et un environnement pas trop sec est la meilleure option pour votre chlorophyton. Il est nécessaire de savoir que les pièces équipées d'appareils de climatisation, tels que des climatiseurs ou des chauffages, affectent négativement cette plante. À l'extérieur, il suffira de trouver un endroit où le chlorophytum ne reçoit pas d'exposition prolongée à un soleil intense, comme des zones semi-ombragées protégées de la lumière des heures de plus grande incidence. Saviez-vous que cette plante absorbe la chaleur de la maison? Découvrez d'autres plantes pour rafraîchir votre maison dans la vidéo ci-dessus. Arrosage adéquat. Maintenez un niveau d'humidité constant et approprié pour la plante, tout en évitant l'engorgement. Normalement, 2 arrosages abondants par semaine pendant les mois chauds suffiront largement. Pendant les mois froids, ce sera un arrosage par semaine ou tous les 10 jours. Avant de continuer, mettons-nous à l'épreuve, voulez-vous? Combien de types de plantes araignées existent-ils? A. 50. B. 100. C. 200. Réfléchissez bien car à la fin de la vidéo, vous pouvez vérifier si vous aviez raison. Substrat et engrais recommandés. Sur cet aspect, le chlorophytum n'est pas très exigeant. Il suffira de lui offrir un substrat bien drainé pour éviter l'engorgement lors de l'arrosage. Vous pouvez aussi préparer un mélange avec de la fibre de coco, de la tourbe et de la vermiculite. Quant à l'engrais, il n'est pas totalement nécessaire chaque année. Mais si nous voulons que notre plante grandisse mieux, il est préférable d'ajouter des déjections de vers de terre au substrat et de recommencer tous les 15 jours pendant les mois chauds. Reproduction de la plante araignée. La reproduction la plus simple et la plus rapide de ces plantes se fait par leur progéniture. Pour ce faire, on plantera soigneusement les pousses des tiges blanches sur lesquelles elles sont produites. Ces pousses doivent en effet être coupées si l'on ne prévoit pas de reproduire la plante, car elles nécessitent une grande dépense d'énergie. Enterrez le jeune arbre sans le couper dans un petit pot à côté de la plante mère et ne coupez la tige qui le relie qu'une fois enracinée. Et pour revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi? La bonne réponse est C. Il existe plus de 200 espèces différentes de cette plante. Si vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur l'entretien des plantes, ne manquez pas la playlist que nous vous laissons ici. Dites-nous, allez-vous commencer par cultiver le chlorophytum ou la plante araignée chez vous? À bientôt les écolos!